Alors j'aimerais continuer sur le thème que j'ai débuté il y a de cela 2 semaines. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, et peut-être que vous n'étiez pas là, et peut-être que vous ne savez pas de quoi j'ai parlé. Alors on va essayer de remettre tout cela ensemble dans le bain. J'ai été cette semaine avec 14 élèves de notre classe de 4e secondaire. On a fait un voyage scolaire. On est allé en Bulgarie. On a visité un petit peu différents endroits de la ville de Sofia. Et puis nous sommes descendus vers le sud de la Bulgarie pour aller faire de l'évangélisation dans un camp de gitans. En fait, les Roms, là-bas, vivent un peu exclus de la société et ils n'ont pas les moyens et ils ne sont pas les bienvenus au centre-ville. Et donc, bien souvent, ils se trouvent à l'extérieur de la ville, dans ce qu'on appelle des ghettos, des endroits où ils sont repoussés et où ils ont bien sûr l'électricité, mais souvent en trafiquant un peu les câbles. Et puis l'eau courante, ils n'ont pas, ils doivent aller chercher de l'eau au milieu de la rue, il y a un robinet public où l'eau coule. Ça existe encore en Europe aujourd'hui, c'est assez étonnant. Et ce n'est pas seulement à cet endroit-là de la Bulgarie, mais dans beaucoup d'endroits, dans les pays de l'Est où les gitans sont rejetés. Et là, il y a une communauté chrétienne qui nous a accueillis. On a dormi dans l'église, il y avait des dortoirs pour nous accueillir, et on a été faire de l'évangélisation. Et on a vu nos élèves qui n'avaient que 15 ans chanter dans la rue. Il y avait 200 personnes autour d'eux sur la place publique, chanter sans instrument, a cappella. Ils avaient appris un chant en bulgare. Et voilà, c'était phonétique, mais ils ont été compris. Il y en a un qui a donné son témoignage, ils ont fait un mime. Et puis, Pasteur David a pu prêcher. Et on a vu des personnes s'avancer, donner leur vie à Christ, être touchées par l'Évangile. Et j'ai vu mes élèves de 15 ans venir prier avec ces personnes qui donnaient leur vie à Jésus. C'était étonnant, et certains sont venus vers moi en me disant « Mais c'est bizarre, monsieur Eric, parce qu'on priait en français, donc ils ne comprenaient rien à ce qu'on disait, et pourtant ils pleuraient, ils étaient touchés par l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas nos paroles qui touchent, c'est l'Esprit de Dieu qui touche. » Et on a vu des gens se repentir, et c'était vraiment un moment fort, un moment encourageant. D'ailleurs, à la fin du séjour, on a demandé aux étudiants « Qu'est-ce que vous avez aimé le plus ?» Ce n'était pas les visites, c'était le moment d'évangélisation. C'était beau de voir ça, en Russie. Il nous a servi de guide, il nous a aidé à nous retrouver quand il nous perdait. C'était un bon guide, mais de traducteur, on a passé un moment merveilleux. Et un des soirs, on avait des partages avec nos étudiants, j'ai demandé à mes élèves, mais vous êtes dans l'école chrétienne depuis de nombreuses années, vous êtes dans une église depuis de nombreuses années, combien de fois est-ce que vous avez déjà donné votre cœur à Jésus? Alors il y avait eu un grand silence. Combien de fois est-ce que vous avez déjà donné votre cœur à Jésus? 1 fois? Silence. 5 fois? Silence. Plus de 10 fois. Alors là, il y a une main qui a commencé à se lever. Et certains m'ont dit, mais je ne sais même pas combien de fois. Tellement j'ai donné souvent mon cœur à Jésus. Alors je les ai interpellés. J'ai dit, mais ça veut dire que chaque fois que vous lui avez donné, vous l'avez repris. Si vous avez dû lui rendre autant de fois. Et on a eu tout un partage autour de ce sujet-là pour arriver à cette conclusion que est-ce qu'on est vraiment dans la foi? Lorsque tu dois donner ton cœur à Jésus 16 fois, est-ce qu'il n'y a pas un problème? Es-tu vraiment dans la foi? Et Paul va dire aux Corinthiens, et c'est le texte que nous avions pris il y a 15 jours, Paul va dire aux Corinthiens, à la fin du chapitre de la 2e épître, au chapitre 13, il va dire aux Corinthiens, donc il s'adresse à l'église de Corinthe, ce n'est pas une annonce publique qu'il fait sur le marché où se trouvent les païens, il s'adresse à ces chrétiens et il leur dit « Interrogez-vous, voyez si vous vivez comme des croyants, examinez-vous, vous reconnaissez bien que Jésus-Christ est en vous, n'est-ce pas? Ou alors, vous ne pouvez pas donner des preuves de votre foi. » C'est dans la parole vivante. C'est une autre traduction que celle que vous avez l'habitude d'entendre qui dit « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi ». Paul nous encourage à nous examiner nous-mêmes pour savoir si nous sommes dans la foi. Et c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose d'important parce que si Paul écrit ces choses-là à Corinthe, c'est parce que dans l'église de Corinthe, Paul est conscient qu'il y a 3 catégories de personnes dans nos églises. Il y a ceux qui sont nés de nouveau, qui sont matures dans la foi et qui montrent les fruits d'une foi et d'une véritable repentance. Puis il y a ceux qui sont moins matures dans la foi, ceux qui traînent un peu la patte, qui traînent la jambe et qui font preuve de beaucoup d'immaturité dans leur vie de tous les jours, dans leur relation avec Dieu,
dans leur quotidien, leur acte de tous les jours ne montrent pas leur foi, au contraire, parfois même disent le contraire de ce que leur bouche dit, et là, Paul va les reprendre, Paul va les discipliner tout au long de l'épître aux Romains, mais Paul parle aussi de ceux qui sont dans l'Église et qui pensent être chrétiens, mais qui ne le sont pas du tout, qui pensent être sauvés et qui ne le sont pas, qui sont comme ces vierges folles qui attendent le retour de l'époux et qui ne peuvent pas entrer dans la salle, qui sont comme ces boucs qui pensent être des moutons et qui se voient écartés et mis sur la gauche et qui ne peuvent pas entrer. Comme cette âme qui vient à ce festin dont Jésus parle et qui pense avoir le droit de se trouver à ce festin et qui se fait jeter dehors parce qu'il n'a pas les habits du festin. Et Paul prend cela très au sérieux. Et l'apôtre Jean prend cela au sérieux. La Bible prend cela au sérieux. Parce qu'il serait quand même dommage d'avoir couru dans la mauvaise direction pendant toute sa vie, croire franchir la ligne d'arrivée et se planter. J'ai vu cette vidéo cette semaine sur Internet, ça m'a fait rire, c'était tout mignon. C'était une course relais entre des enfants. Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo, elle a circulé. Et on voit des petits-enfants de 4-5 ans qui font une course relais. Alors ils partent tous les 4 dans la même direction avec le bâton, ils courent, et on les voit courir. Mais vous savez, comme des petits-enfants, c'est assez... Il y en a qui ne sont vraiment pas très rapides. Et puis, ils arrivent à passer le relais au deuxième. Ils donnent le relais au deuxième, et il y en a 3 qui partent dans la bonne direction. On ne sait pas ce qui se passe. Il y en a un autre qui se trompe, il prend le relais, il part dans la mauvaise direction, et il se met à courir dans la mauvaise direction. C'est ce qu'on fait parfois. Es-tu sûr de courir dans la bonne direction ce matin? Alors, pour savoir cela, Jean va nous laisser des instructions. Et c'est cela que nous avons vu la semaine dernière. Jean nous laisse des instructions pour savoir si nous sommes vraiment dans la foi. La première de ces instructions qu'on a vues ensemble, on l'a vu la semaine dernière, c'est ce passage qu'on trouve dans 1 Jean 1, 5, 7. Je ne vais pas le reprendre. On l'a lu ensemble, on a étudié cela ensemble. C'est sur le site Internet, si vous l'avez loupé. Je vous invite à prendre le train en marche et aller voir ce que Jean nous dit dans ce passage. Mais en gros, un chrétien, c'est quelqu'un qui marche dans la lumière. Dieu est lumière, et le chrétien marche dans la lumière. Celui qui se dit chrétien et qui marche dans les ténèbres se trompe lui-même. Il fait erreur, il ment, il se ment. Et donc, le premier test que Jean nous donne pour nous rassurer, parce que le but de Jean, c'est de rassurer les chrétiens, c'est de leur donner l'assurance du salut. Alors, il donne des tests. Et le premier test qu'il dit, il dit, si tu es vraiment né de nouveau, alors ta vie change. Alors, tu ne restes pas le même qu'avant. Tu connais Dieu, tu marches dans la lumière, tu apprends à connaître Dieu, tu apprends à connaître la nature de Dieu, tu apprends à connaître la volonté de Dieu, et par conséquent, si tu es réellement né de nouveau et que Christ habite en toi, alors ta vie change et tu commences toi aussi à te conformer à la nature de Dieu. Tu commences toi aussi à faire la volonté de Dieu. Celui qui se dit chrétien, mais n'avance pas, ne progresse pas dans la connaissance de qui est Dieu et continue à vivre la même vie qu'il vivait avant, c'est une preuve évidente qu'il n'est pas réellement né de nouveau. C'est ce que Jean nous dit. Mais Jean ne le dit pas pour accuser, Jean le dit pour rassurer les chrétiens. Et normalement, vous devriez tous être rassurés ce matin. Tous, vous devriez pouvoir dire « Ah, oui, c'est vrai, c'est extraordinaire, moi je vis cela. Je sens que je ne suis plus le même qu'avant. Je sens que je suis en train de grandir, je suis en train de changer, je suis en train de grandir dans la sanctification. Dieu change mon cœur, je peux en attester. » C'est le premier signe que donne Jean pour te montrer que tu es réellement né de nouveau. Mais tout de suite après, Jean va en donner un deuxième. Ils se suivent littéralement l'un l'autre. Et ce deuxième test, nous le trouvons toujours dans le premier évangile de Jean, mais les versets suivants, du verset 8 jusqu'au verset 2 du chapitre 2, on va le lire ensemble. Regardez, c'est le deuxième test que Jean nous laisse. Il dit ceci. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n'est pas en nous.
Et là, je ne sais pas pourquoi ils ont coupé le chapitre à cet endroit-là. Moi, je n'aurais pas coupé le chapitre à cet endroit-là, parce que la suite correspond à ce texte. « Mes petits enfants, je vous écris cela afin que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde. » Regardez qu'il y a un grand parallèle entre le premier test que Jean donne et le second. C'est construit de la même manière. Moi, j'ai surligné ça dans ma Bible. Ça commence tous les deux par « si nous disons que ». Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, et ensuite c'est « si nous disons que nous n'avons pas de péché ». Nous mentons, nous nous trompons. Dieu purifie et Dieu purifie. Il y a une même construction dans ces deux passages. Dans le premier test que j'ai expliqué il y a 15 jours et dans celui-ci, une même construction. Le second test, moi je suis content que Jean l'ait placé là, parce que le premier pourrait mettre la barre un peu haut, ressembler à Dieu, être conforme à la nature de Dieu, être conforme à la volonté de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qui est à la portée de tout le monde, en tout cas pas tout de suite, ça prend du temps. C'est le travail de toute une vie, c'est le travail du Saint-Esprit dans notre vie, pendant toute notre vie, pour nous transformer. Et la Bible nous dit qu'un jour, nous serons comme lui. Mais ce n'est pas ici-bas, c'est lorsque le Seigneur nous reprendra. Ça veut dire que pendant toute notre vie, nous sommes normalement dans un processus de croissance et de transformation. Si tu peux dire oui, je sais, moi je peux attester, je suis dans ce processus de croissance. Je ne suis pas en train de stagner, je ne suis pas en train de dégringoler, mais je suis sur un processus de croissance. Même si c'est très lent, c'est que je marche bien sur le chemin étroit et que je suis bien né de nouveau, que je suis bien dans la foi. Mais ce test, il est compliqué parce que quand on nous dit qu'il nous faut être conforme à la nature de Dieu et à la volonté de Dieu, tout de suite, ce qui nous vient à l'esprit, c'est « oui, mais je pêche encore. Être saint comme Dieu est saint, moi, j'y arrive pas, je suis un pécheur, il m'arrive encore de pécher, il m'arrive encore de tomber. » Et c'est pour ça que Jean vient directement avec ce deuxième test, pour nous rassurer quelque part. Et ce que Jean veut nous dire, c'est que la conversion n'est pas prouvée par l'absence de péché dans notre vie. La véritable conversion, on la voit dans la vie de celui qui a une nouvelle relation au péché. Ce n'est pas quelqu'un qui ne pêche plus, mais c'est quelqu'un qui a compris ce qu'est le péché, et lorsqu'il pêche, il se repent. Il confesse son péché et il se repent. Ce n'est pas parce que tu pêches encore que tu n'es pas né de nouveau. Si tu pêches et que tu ne te repens pas et que tu n'es pas attristé par ton péché et que même tu te plais dans ton péché, alors c'est la preuve que tu n'es pas né de nouveau. Mais si lorsqu'il t'arrive de pécher, tu sens la conviction du Saint-Esprit qui vient sur toi, il y a cette contrition qui vient sur toi, ce désolé d'avoir attristé l'Esprit de Dieu, c'est la preuve qu'il y a une nouvelle nature en toi. C'est la preuve que ton cœur a été régénéré et que tu vois les choses non plus comme avant, mais que tu les vois au travers du regard de Dieu. C'est le deuxième test que Jean veut nous laisser. La marque d'une vraie conversion n'est pas l'absence de péché dans ta vie, mais que le péché devienne de plus en plus répugnant pour toi, que tu détestes de plus en plus le péché, que ce soit de plus en plus à l'opposé de ce que tu désires faire. Lorsque j'étais l'homme naturel, lorsque j'étais encore esclave du péché, j'aimais le péché. Je faisais des choses plusieurs fois par jour, j'aimais cela. Je savais que ça me détruisait. Je savais que cela m'amenait à me détruire, à détruire mes relations avec les autres. Je savais que cela m'emmenait dans la mauvaise direction, mais j'aimais le péché. Mais le jour où Christ est venu habiter en moi, le jour où j'ai connu cette nouvelle naissance, ce péché, j'ai commencé à le voir en abomination. J'ai commencé à me dire, mais c'est dégoûtant, comment j'ai pu faire ça? Vous savez, on aime Jésus, on se convertit, et puis on se rend compte que, encore une fois, on a fait ceci, on a fait cela.
Et au lieu de le cacher, au lieu de le couvrir, au lieu de le nier, qu'est-ce qu'on fait? On vient à Christ et on est désolé. On est repentant. On prend conscience que ça ne peut plus exister. Et nous ne voulons plus de cet habit du péché dans notre vie. C'est à cela qu'on reconnaît un chrétien, quelqu'un qui est né de nouveau. La Bible nous rappelle au psaume 51, verset 19, que ce qui est agréable à Dieu, les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Dieu trouve cela agréable comme sacrifice lorsque tu viens à lui, non pas en bombant le torse, mais avec un esprit brisé, parce que tu es conscient que tu ne mérites pas de t'approcher de lui, que tu es pécheur, et que c'est seulement au travers de Christ que tu as cette capacité. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et humilié, dit le psaume 51. C'est donc la seconde évidence ici de quelqu'un qui est né de nouveau. Lorsque nous prenons conscience d'avoir péché, nous répondons à cela avec humilité, avec un esprit brisé, avec de la contrition pour avoir attristé le Seigneur. Avant, lorsque je péchais, je ne pensais pas à Dieu. Avant d'être né de nouveau, lorsque je péchais, ça ne me venait pas à l'esprit d'avoir une pensée pour Christ, pour la croix, pour ce qu'il avait souffert pour moi. Je m'en fichais. J'étais comme tous les autres. Tout le monde fait cela. Je n'étais pas conscient de la gravité de ce que je faisais. Mais lorsque l'Esprit de Dieu vient sur toi et t'ouvre les yeux, et lorsque tu nais de nouveau, tu commences à voir le péché au travers de la croix, au travers de ce que Dieu a accompli pour toi, et tu n'es plus indifférent. Et c'est intentionnellement que Jean vient mettre ce deuxième test après le premier, pour ne pas que nous soyons comme écrasés par le premier test, parce que qui pourrait dire, ça y est, je suis conforme à la nature de Dieu? Nous sommes en processus, et certains sont tout au début de la marche, d'autres sont peut-être un peu plus loin, mais tous nous sommes en marche, frères et sœurs. Et personne dans cette salle, personne dans aucune église sur cette terre n'est parvenu à la stature parfaite de Christ. Nous sommes tous en marche et en progression. Il faut comprendre cela. C'est important de le comprendre quand on est jeune chrétien. Je pense à Arthur, à d'autres qui viennent de se faire baptiser. Mais c'est important de le comprendre quand on est un tout vieux chrétien. Parce que parfois, ils se disent, ça y est, je suis pensionné, et ils se disent, je suis pensionné de la foi aussi. Mais on n'est jamais pensionné de la foi. Jusqu'à ce que le Seigneur te reprenne. Tu dois continuer à grandir, te nourrir de sa parole et avancer toujours plus dans la sanctification. Nos combats contre le péché, frères et sœurs, ne désavouent pas notre foi, mais au contraire, confirment notre foi. J'ai parfois des chrétiens qui viennent, j'ai péché, j'ai perdu mon salut, je ne suis pas né de nouveau. Non! Si justement tu es désolé de ton péché, c'est la preuve qu'il y a une nouvelle nature en toi. Sinon, tu ne serais pas touché par le péché. Nous savons que nous le connaissons, non parce que nous ne péchons plus, mais parce que notre attitude face au péché a changé. Si tu peux dire cela ce matin, si tu peux dire, oui, je pêche encore, mais quand je pêche, je suis malade. Quand je pêche, il faut que j'aille à la croix, je ne peux pas rester comme cela. Alors, c'est la preuve que tu es né de nouveau et que le Saint-Esprit vit en toi. Parce que c'est lui qui nous convainc de pécher. C'est lui qui agit en nous pour que nous ne restions pas dans le péché, mais que nous puissions aller le déposer à la croix, là où nous avons un avocat auprès du Père, près du trône de Dieu. Nous savons que nous le connaissons lorsque notre attitude face au péché a changé. Nous commençons à haïr le péché de plus en plus. Nous sommes brisés face au péché et nous confessons le péché. En fait, lorsque nous naissons de nouveau, nous aimons dire nous avons une nouvelle relation avec Dieu. Avant, nous n'étions pas en relation avec Dieu. Nous n'étions pas en communion avec lui. La relation était brisée. Mais lorsque nous naissons de nouveau, nous développons tout d'un coup une nouvelle relation avec Dieu. Nous voyons les choses avec un nouveau regard. Nous lisons la Bible et elle nous parle. Mais c'est vrai aussi que lorsque nous naissons de nouveau, nous développons une nouvelle relation au péché. Pas seulement avec Dieu. Et certains diront même que finalement, la véracité de ta relation avec Dieu se voit par la relation que tu as par rapport au péché. Celui qui continue à se complaire dans le péché et qui dit qu'il est en communion avec Dieu, Jean nous dit clairement,
Il se trompe. Il se trompe, il se ment à lui-même. C'est impossible. Si tu dis que tu es en relation avec Dieu, alors ta relation au péché change. Ça ne veut pas dire que tu ne pêches plus, comprenez-moi bien. Ça veut dire que ta relation au péché change et que tu ne tolères plus le péché dans ta vie. Et que s'il t'arrive de pécher, tu règles le problème. Tu sais que quelqu'un a réglé le problème à ta place. Tu acceptes que quelqu'un a dû payer le problème à ta place. Tu te repens, tu demandes pardon, tu te relèves et tu reprends ta marche. C'est ça l'attitude mature d'un chrétien. Combien de chrétiens, parce qu'ils ont péché, après leur conversion, abandonnent la foi ou s'écartent de Dieu en disant « Je ne suis plus digne de m'approcher de toi. Oh Seigneur, j'ai péché, donc j'abandonne tout, etc. » Mais qu'est-ce qu'ils ont compris de ce que Christ a accompli ? Qu'ont-ils compris de l'œuvre expiatoire de Jésus si lorsqu'ils pêchent, ils estiment qu'il n'y a plus moyen de s'approcher de Dieu ? C'est parce qu'ils mettent leur confiance dans leurs propres œuvres. C'est parce qu'ils mettent leur confiance pour s'approcher de Dieu dans leurs propres mérites. Mais là, ils n'ont pas compris l'Évangile. Parce que si tu t'approches de Dieu, le Père, par tes propres mérites, en fait, la porte, elle est fermée. Elle est fermée. Parce que même nos plus justes actions, la Bible dit, elles sont entachées par le péché. Nous ne pouvons nous approcher du Père que par Jésus. Il l'a dit, nul ne vient au Père que par moi. Il n'y a pas d'autre chemin possible que celui-là. Ainsi donc, celui qui est né de nouveau développe une nouvelle relation par rapport au péché. Il voit le péché avec un autre regard. Et même si le péché perdure dans sa vie, il ne le tolère pas. Je rencontre des chrétiens qui sont sous une addiction. Il y a un problème dans leur vie dont ils n'arrivent pas à se débarrasser. Donc, ils sont en train de lutter avec depuis des semaines, voire des années. Ne baisse pas les bras. Moi, je veux te dire, ne baisse pas les bras. Regarde à la croix. Christ a payé pour cette addiction. Et il t'en délivrera. Aujourd'hui, la semaine prochaine, dans un an, je ne sais pas. Mais il le fera. Il le fera, parce qu'il est fidèle. L'homme naturel sans Dieu n'aime que lui. C'est un peu fort ce que je dis là, parce que vous pourriez dire non, moi je connais des non-chrétiens qui aiment leurs enfants, d'accord. Mais d'une manière générale, l'homme sans Dieu n'aime que lui. Il est égoïste par nature. Il n'aime que lui, il n'aime que les plaisirs. Et Dieu, il ne faut pas trop qu'il vienne se mêler de ses affaires. Paul dira, il est Dieu. Il a Dieu en horreur. Et il n'aime pas le bien. C'est comme ça que Paul décrit les hommes sans Christ. Il dira d'eux, ils sont égoïstes. Ils sont amis de l'argent. Ils sont vantards. Ils sont orgueilleux. Ils sont blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, impies, insensibles, implacables, calomniateurs, violents, cruels, ennemis du bien. Voilà comment Paul décrit les hommes sans Dieu. L'homme naturel, celui qui n'est pas né de nouveau. On retrouve peut-être pas tout, mais certaines de ces descriptions dans la vie de ces gens-là. En fait, sans Dieu, notre cœur est mort. Sans Dieu, notre cœur est dépravé. Sans son intervention miraculeuse dans notre vie pour nous faire naître de nouveau, nous sommes morts spirituellement et nous sommes incapables de comprendre le péché et de nous approcher de lui. Mais au travers de la nouvelle naissance, frères et sœurs, moi je suis là pour vous dire ce matin, c'est génial. Si tu es né nouveau, tu sais que tu as vécu un miracle extraordinaire. Parce que la nouvelle naissance, c'est un des plus beaux miracles. Dieu transforme ton cœur de pierre en cœur de chair. Tu étais mort spirituellement. Je ne sais pas si vous comprenez ce que c'est être mort spirituellement. C'est être complètement sourd, aveugle, insensible à la présence de Dieu. C'est être complètement dans l'obscurité. C'est être complètement perdu. C'est être éloigné de Dieu. C'est n'avoir aucune espérance pour l'éternité. Tu étais mort spirituellement, mais l'Esprit de Dieu est venu et tu es passé de la mort spirituelle à la vie spirituelle. Maintenant, tes yeux s'ouvrent et tu vois les choses complètement différemment.
Dieu crée un nouveau cœur. Éphésiens 4, 24 nous dit que Dieu crée en nous un nouveau cœur selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Le résultat de ce miracle, c'est que l'amour du moi est remplacé par un amour pour Dieu et un amour pour mon prochain. Ça ne se fait pas peut-être du jour au lendemain. Là aussi, il y a tout un processus. Mais un chrétien qui grandit, un chrétien qui mature, Jean le dira dans un autre texte, c'est quelqu'un qui aime de plus en plus. Si tu ne peux pas dire « Oh, j'aime de plus en plus mes frères et mes sœurs », c'est qu'il y a un problème. Parce que normalement, l'Esprit de Dieu qui habite en toi déverse l'amour de Dieu en toi pour ton prochain. Dit autrement, le chrétien aime maintenant le Dieu qu'il haïssait avant, et il est le moi qu'il adorait tant, et il désire la sainteté qu'il fouillait avant. Voilà un autre signe. Mais pasteur, pourquoi est-ce que je me bats encore avec le péché si je suis né de nouveau? C'est la question que beaucoup me posent souvent. Mais comment ça se fait que je pêche encore? Tu as dit que les choses anciennes seraient passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Tu as dit que si je suis né de nouveau, je suis une nouvelle créature, etc. etc. Et effectivement, c'est assez compliqué à saisir et à expliquer. Ce qui est clair, c'est que tu as un nouveau cœur, que Dieu est en train de faire grandir, faire renaître, faire découvrir et amener à sa ressemblance. Mais aussi, tu es encore quelque part prisonnier de ta chair, qui combat cette nouvelle Karine, ce nouveau Vincent, qui commence à prendre de l'âge, mais ce nouveau Vincent qui est là. Paul le dit, dans Galates, il dit en fait la nature humaine, dont nous ne sommes pas encore complètement délivrés, nous en serons délivrés lorsque Jésus viendra nous chercher. Mais pour l'instant, nous sommes encore dans cette enveloppe, nous sommes encore prisonniers de cela. La nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. C'est un peu comme si en nous, il y avait deux personnes. La nouvelle, celle qui vient de naître de nouveau, mais il y a encore des relents et des restes de l'ancienne personne. Et les deux se font la guerre. Vous savez laquelle sera la plus forte? Celle que vous nourrirez le plus. Vous voyez, Claver, il est costaud, vous voyez, Claver. Il est plus costaud que moi. Mais vous mettez Claver et moi dans un local pendant 2 semaines et vous me donnez à manger à moi et vous ne donnez rien à Claver, 2 semaines après, je suis plus fort que Claver. Peut-être même 2 jours après. Celui qui sera plus fort, c'est celui que vous allez nourrir. Si tu nourris ta chair avec des choses du monde, si tu nourris ta chair avec des trucs que tu vois à la télé, tu sais quand tu les écoutes que ça te salit, que ça ne glorifie pas Dieu, que ça ne t'édifie pas, mais que tu continues à te gaver de ces choses-là, ne sois pas étonné si ta chair est victorieuse sur ta vie spirituelle. Mais si tu fais ce que Paul dit, tu t'entretiens par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques, par la prière, par la communion fraternelle, que tu mets en pratique ce que la Bible te demande de mettre en pratique, eh bien, tu auras la victoire sur ta chair. Je l'ai vécu, je ne sais pas combien de fois dans ma vie. Combien de fois j'ai vécu cela. Je me disais, mais c'est marrant, le péché ne m'atteint plus, ou j'ai l'impression que le péché, ça ne m'attire plus. Quand je suis tenté, j'ai la victoire. C'était dans des moments où j'étais proche de Dieu. C'était dans des moments où j'avais nourri mon esprit avec des choses bonnes et édifiantes. Mais les fois où le péché frappait à ma porte et où je succombais si facilement, je reconnais que c'est des moments où j'avais négligé ma vie spirituelle, où j'avais nourri ma chair plus que je n'avais nourri mon esprit. Frères et sœurs, notre responsabilité, c'est de nourrir la bonne personne en nous, de faire mourir ce vieil Éric, veiller à l'affamer, veiller à le tenir assujetti, le tenir sous les pieds et nourrir cette nouvelle création que tu es lorsque tu nais de nouveau. Alors tu auras la victoire. Alors tu auras la victoire et tu seras victorieux. Toute notre vie, frères et sœurs, nous aurons à batailler contre le péché. Il vaut mieux le savoir avant le départ. Il vaut mieux le savoir, Arthur et les autres.
Il faut le savoir. Jusqu'à ce que Jésus revienne, tu auras bataillé avec le péché. Et même si tu rencontres le chrétien le plus spirituel de la terre, c'est encore une personne qui bataille avec le péché. Mais un jour, nous aurons la victoire et nous serons libérés du péché, de l'emprise, totalement libérés de l'emprise du péché. Et nous serons comme le Seigneur. Paul dit, qui me délivrera de ce corps ? Dans Romains chapitre 6 ou 7. Et il s'écrit, gloire à Dieu, c'est par le Seigneur. Par le Seigneur, lui, il le fera. Alors ensuite, ce texte de Jean nous parle de confession. Et là, je voulais dire un mot par rapport à la confession, parce que quand on a un arrière-plan catholique, on peut avoir une mauvaise compréhension de ce qu'est la confession. Et Jean ici nous encourage à confesser nos péchés. Alors qu'est-ce que ça veut dire confesser ? Déjà pour comprendre, confesser, ça veut dire la même chose, c'est dire la même chose que. Lorsque je confesse mon péché, en fait, je dis la même chose que Dieu pense par rapport au péché. Vous comprenez ? C'est ça, confesser son péché. C'est dire, Seigneur, je suis d'accord, ce que je viens de faire et que le Saint-Esprit est en train de me montrer, je reconnais, je suis d'accord avec toi, je confesse, je dis la même chose que toi, c'est mal. Ce n'est pas juste une erreur, ce n'est pas juste une petite bêtise, c'est mal. C'est un péché et je confesse mon péché. Lorsque le Saint-Esprit te reprend, lorsque tu sens que le Saint-Esprit te parle parce que tu viens de faire tu viens de poser un choix, tu viens de prendre une décision, tu viens de dire quelque chose, et tu sens que le Saint-Esprit est en train de te dire, oh, celui qui est né de nouveau, c'est de quoi je parle. Si celui ne comprend rien à ce que je viens de dire, il ferait bien venir me voir après, c'est qu'il n'est pas né de nouveau. Parce que celui qui a l'Esprit de Dieu entend l'Esprit de Dieu le reprendre dans sa conscience lorsqu'il fait un pas de côté. Pourquoi je dis ça ? Je ne sais plus. J'ai perdu le fil de mes idées là. La confession, voilà. Je dis, Saint-Esprit, je ne discute pas avec toi. Tu as raison. Vous savez, parfois j'ai discuté pendant des semaines avec le Saint-Esprit. Oui, mais c'est pas si grave. Oui, mais lui aussi il fait ça. Oui, mais non, mais j'aime bien ça encore. Plus tard, j'arrêterai. Enfin, on discute. Comme si on pouvait négocier avec Dieu. On marchande. Confesser, c'est dire, tu as raison, je suis d'accord avec toi. Ce que je viens de faire, c'est pas bien. Je le confesse. Aide-moi à ne plus le faire. Je te demande pardon. C'est ça la confession. La confession, c'est pas aller dans un local avec un petit rideau, s'asseoir à côté de quelqu'un d'autre et dire, mon Père, j'ai péché. On ne trouve pas ça dans la Bible. Nous devons nous asseoir dans un local avec Jésus et dire à Jésus, Jésus, j'ai péché. Je confesse, je reconnais, j'ai péché. Et son sang précieux nous purifie de tout péché. Alléluia. Il est fidèle et juste pour nous purifier de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, si nous les confessons, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Alléluia. C'est la confession qui fait cela. David avait compris cela. Regardez comment David va confesser son péché au psaume 51, versets 3 à 6, lorsque Nathan vient le voir. Vous savez, David est tombé très bas. Il a vu une femme de sa terrasse, il la trouvait bien, il a pris ses petits renseignements. Elle était mariée, mais bon, ça ne l'a pas trop dérangé. Il l'a fait venir, il a couché avec elle, elle s'appelait Bathsheba. Vous connaissez cette histoire. Elle est tombée enceinte, il ne s'est pas arrêté là. Il s'est dit, tiens, je vais faire revenir son mari, comme ça elle couchera avec lui, il ne verra rien, le gars. Mais le gars a refusé, parce qu'il voulait être fidèle à son général, à son armée. Enfin bon, il y a toute une raison. Et finalement, David, puisqu'il n'a pas réussi, qu'est-ce qu'il fait ? Il va demander à son général de le mettre en première ligne pour qu'il meure. C'est quand même pas mal comme péché. Hein ? Il y a une belle accumulation de choses là. Et Nathan vient et lui raconte toute une histoire injuste. Et le roi, oh, c'est pas juste, mets-le à mort. C'est toi cet homme. Vous vous souvenez de cette histoire ? Bon, allez la lire si vous ne la connaissez pas. Hein. C'est un classique, hein, c'est le minimum qu'il faut connaître. Psaume 51, David va se repentir. Ô Dieu, fais-moi grâce conformément à ta bonté.
conformément à ta grande compassion, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de ma faute et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi et contre toi seul, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. C'est pourquoi tu es juste dans tes paroles, sans reproche dans ton jugement. Vous entendez le cœur de David là. Vous savez, ce n'est pas une bête confession, c'est un psaume que David écrit. David a réfléchi à son péché. David est entré en lui-même et il a écrit ce psaume parce qu'il voulait mettre en mots ce qu'il ressentait au plus profond de lui par rapport à ce qu'il avait fait à Dieu. Parce qu'il prend conscience que c'est, même s'il a péché envers Bathsheba, envers ses généraux, envers son peuple, envers Uri, il prend conscience que c'est d'abord devant Dieu aussi qu'il a péché. Et David fait cette merveilleuse confession avec une totale confiance en la grâce et la compassion de Dieu et la bonté de Dieu. Il commence par cela. Fais-moi grâce conformément à ta bonté. David connaît Dieu. Mieux que certains chrétiens de la Nouvelle Alliance. Alors, à bien plus forte raison pour nous aujourd'hui, à travers de Christ, nous pouvons trouver le pardon auprès de Dieu. Quoi que nous ayons fait, quel que soit le problème avec lequel tu te débats peut-être encore aujourd'hui, tu peux trouver le pardon auprès de Dieu parce que Christ a déjà payé. Il te suffit de venir à Dieu, non pas avec tes propres excuses, non pas avec toute une série d'argumentaires, mais de venir au Père au travers de Christ, de simplement accepter que c'est lui qui a payé pour toi. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. D'où vient ce texte ? Non, trop tard. C'est plus fort que lui. Au contraire, il a été en tout point, comme nous, tenté, mais sans commettre de péché. On parle de Jésus ici. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun. Et le moment opportun, c'est quand ? Chaque fois que tu pèches. Le moment opportun pour t'approcher de Dieu au travers de Christ, c'est chaque fois que tu pèches. Et si tu dois t'approcher de Dieu 10 fois sur la journée, fais-le. Fais-le. N'écoute pas cette voix du diable qui vient te dire « Oh, mais quand même, c'est la 6e fois aujourd'hui, et quoi, tu vas t'approcher de Dieu ?» Tu ne trouves pas que tu te moques un peu de lui ? Enfin, tu vas entendre toutes sortes de bonnes raisons pour ne pas t'approcher de Dieu. Ce sont toutes des raisons qui te voilent ce que Christ a accompli à la croix. Et quand tu refuses de voir ce que Christ a accompli à la croix, je pense qu'il n'y a rien de plus douloureux pour Christ. Il a souffert pour nous. Et lorsque nous refusons de voir que son sacrifice est tout suffisant, eh bien, quelque part, c'est décevant pour lui. Nous devons lui faire confiance, entièrement confiance, et nous approcher de Dieu à chaque fois que c'est nécessaire. Si dans la défaite, tu entends une voix qui t'encourage à fuir Dieu, plutôt que de t'approcher de lui, tu peux être certain que c'est une voix qui a une haleine de soufre. Vous savez pourquoi ? Haleine de soufre. Les temps de feu et de soufre. Ça vient du diable, quoi, en gros. D'accord ? Je voulais faire un peu de poésie, mais c'est raté, ils n'ont pas compris. Si la voix que tu entends, elle sent l'enfer, elle sent le soufre, elle sent mauvais, n'écoute pas cette voix. N'écoute pas cette voix. Même si elle crie à tes oreilles, de fuir loin de Dieu, refuse d'écouter cette voix. Cours vers Dieu. Même si c'est la 10e fois sur la journée, viens à lui. Celui qui est réellement né de nouveau veut être lavé de son péché. Celui qui est né de nouveau, il a reçu une nouvelle robe, il a reçu un nouveau vêtement, la justice de Christ. Impeccable, pas une seule tache, un vêtement blanc. La justice de Christ, ce n'est pas la mienne, hein, c'est celle de Jésus. Et lorsqu'il y a une tache dessus, vous croyez que ce matin, si j'avais renversé un peu de café... Ah, ça va, j'ai cru que j'avais une tache. Si j'avais renversé un peu de café là, vous croyez que je serais venu avec cette chemise-là ? Ben non, je passe devant 3 millions de personnes sur Facebook et tout. Ah non, 30, pardon. Mais rien que par respect pour Dieu et pour vous, je me serais changé. Le chrétien qui est né de nouveau, qui salit sa robe, même avec une toute petite tache, ne supporte pas cette tache.
Laura va se marier, elle va veiller à venir avec une robe sans tache. C'est vrai, non? Ça serait une cata si, 1 heure avant la cérémonie, elle réalise qu'elle s'est tachée. On va faire, maman va... Hein? On va faire ce qu'il faut pour... Le chrétien ne supporte pas d'avoir son vêtement sali. Il ne se complaît pas dans son nouveau vêtement blanc et il ne laisse pas les taches s'accumuler sur sa robe blanche. Celui qui est réellement né de nouveau a cette robe blanche et donc ne supporte plus les taches sur sa robe blanche. Et il fait ce qu'il faut pour s'approcher de Dieu autant de fois qu'il le faut pour que sa robe reste blanche. Il a le cœur brisé lorsqu'il pêche. Il est contrit lorsqu'il pêche. Il est rempli de remords lorsqu'il pêche. Cette réaction démontre bien qu'il est une nouvelle créature, qu'il est quelqu'un de nouveau. Mais l'inverse est vrai aussi, frère. Pour l'inverse, je dois boire une gorgée parce que c'est plus dur à expliquer. L'inverse est vrai aussi. Celui qui est aveugle au péché, celui qui a un cœur qui s'endurcit face au péché, celui qui vit une vie sans réelle confession, ce sont des preuves évidentes d'une non-conversion. Tout ce que j'ai dit avant, c'est vrai pour celui qui est né de nouveau, mais l'inverse alors, pour celui qui n'est pas né de nouveau, il ne vit pas ces choses-là. Et si ce matin tu te dis, mais moi, alors je ne suis pas né de nouveau, c'est le moment de le faire, c'est le moment de rentrer en toi-même, de te repentir et d'implorer le pardon de Dieu sur ta vie. Jean va dire par rapport à ces gens-là, il va donner 3 conclusions. Il va dire que ce sont des gens qui se trompent eux-mêmes. Ce n'est pas moi qui les trompe, hein. Ce n'est pas ton voisin qui te trompe, c'est toi qui te trompes toi-même si tu ne veux pas reconnaître que tu as du péché dans ta vie. Tu ressembles à cet homme de Apocalypse 3, 17. Il dit « Je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. » C'est quand même grave ça, hein, de croire qu'on est riche, qu'on n'a besoin de rien, et de ne pas voir qu'on est aveugle et nu, pauvre et misérable. La parole de Dieu est là pour nous rappeler cela. Dans le même chapitre, il dit « Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. » Au verset 1. J'espère qu'il n'y a pas de mort au milieu de nous ce matin. J'espère qu'il n'y a au milieu de nous pas des gens ou qui nous écoutent, qui pensent être vivants, mais que Dieu voit comme morts encore. Parce que ça, c'est une catastrophe. Ça, c'est vraiment terrible. C'est une grande catastrophe, cela, si tu vis cela. Ensuite, Jean dira que la vérité n'est pas en eux. Qui est la vérité? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et lorsque Jean dit la vérité n'est pas en eux, c'est une manière déformée, plus soft, pour dire Jésus n'est pas en eux. Jésus n'est pas en eux. Celui qui ne reconnaît pas qu'il est pécheur, Jésus n'est pas en lui. Et enfin, il dira, il fait de Dieu un menteur. Ça, ce n'est pas non plus une mince affaire. Hein. Voilà ce qui advient pour celui qui n'est pas conscient de son péché, qui nie son péché. On pourrait dire aussi, pour conclure, je vais terminer avec cela, on pourrait conclure que le chrétien qui grandit dans la sainteté, qui voit cette nature divine se développer en lui, on pourrait se dire, mais alors, ces gens-là, de moins en moins, ils devront se confesser. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Il y a des gens qui pensent qu'ils n'ont plus besoin de se confesser parce que ce sont de vieux chrétiens. Ils ont grandi maintenant, ils sont dans la foi depuis longtemps, etc. Et donc, ils n'ont plus besoin de se confesser. Moi, je veux dire à ces vieux chrétiens-là qu'ils se trompent eux-mêmes. Parce que si réellement tu es en train de grandir, alors ta compréhension de qui est Dieu grandit, ta compréhension de ce qu'est la sainteté de Dieu grandit, et par conséquent, tu te confesses encore plus qu'avant. Est-ce que c'est clair ce que je dis là? Plus tu vas t'approcher du mur, je donne souvent cet exemple, plus tu vas te rapprocher du mur, plus tu vas prendre conscience qu'il y a des taches sur ce mur. Ceux qui sont là-bas dans le fond voient un mur blanc, immaculé. Mais plus ils vont s'approcher du mur, plus ils vont prendre conscience que ce mur, Vincent, il serait temps de le repeindre. Non, je rigole, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il est très bien ce mur. Tu as assez de travail comme ça. Mais c'est comme ça avec Dieu.
plus je m'approche de lui, plus je grandis dans ma connaissance de qui est Dieu, plus je prends conscience de sa sainteté, plus je prends conscience que je suis pécheur. Une preuve de croissance spirituelle, une preuve de bonne santé spirituelle, frères et sœurs, c'est que tu prends conscience que tu es pécheur. Et on ne parle plus d'un mensonge, on ne parle plus de ces choses grossières. Tu prends conscience que tu es pécheur dans ta nature. Tu te rends compte qu'à l'intérieur de toi, il y a encore des choses qui sont là, profondément enracinées, que personne ne voit, mais que toi et Dieu voient. Et Dieu met en lumière des choses nouvelles, des choses enfouies parfois depuis des années. Dieu dit maintenant, il est temps qu'on règle ce problème. Maintenant, il est temps qu'on aille un petit peu en profondeur. On a débroussaillé, on a enlevé le plus gros, tu sembles présentable à l'extérieur, mais maintenant on va s'attaquer à la racine, on va aller plus loin. Et là, beaucoup de chrétiens disent, halte là. C'est là que beaucoup de chrétiens disent, stop Seigneur. Moi, ça me suffit que les autres me voient comme quelqu'un de bien. Je ne veux pas que tu ailles plus loin. Je ne veux pas que tu ouvres cette porte-là. Je ne veux pas que tu entres dans cette pièce-là. Je veux rester comme je suis. À partir de ce moment-là, frères et sœurs, tu vas péricliter. À partir de ce moment-là, frères et sœurs, vous allez rétrograder. Vous allez stagner, au moins stagner, si pas rétrograder. C'est dangereux de dire non au Saint-Esprit. C'est dangereux de s'opposer à l'œuvre de sanctification que le Saint-Esprit veut faire dans notre vie. Parce que Dieu n'a qu'un but, nous rendre semblables à son Fils bien-aimé. Dieu nous prépare à être comme Christ. Et si tu refuses cela, à un moment donné, dans ton processus, dans ta marche chrétienne, tu prends de grands risques. De grands risques. Prenons ça au sérieux. En grandissant, le chrétien connaît mieux Dieu, lui-même et le péché. Si tu grandis, tu découvres ces choses-là. Aujourd'hui, tu te trouves extra, tu fais 3 pas vers Dieu, tu réalises que ce n'était pas si extra que ça. Et tu te repens et tu demandes à Dieu de te transformer. Et puis ça y est, maintenant je suis parfait. Tu refais 3 pas vers Dieu et tu te dis, oui, non, attends. Par rapport au standard de Dieu que je suis en train de découvrir, je suis loin d'être parfait. Le plus merveilleux, c'est que la transformation qu'il vit amène le chrétien à trouver de plus en plus de joie, non dans ses propres performances, mais dans celles de Jésus. En fait, plus tu grandis dans la sainteté, plus tu grandis dans la connaissance de Dieu, et moins tu as confiance en toi, et plus tu mets ta confiance en Dieu. Tu réalises que jusqu'à la fin de ta vie, tu auras besoin de lui. C'est pour ça qu'on prend la Sainte Seine tous les dimanches. On est baptisé une fois. Pourquoi est-ce qu'on ne prend pas la Sainte Seine une fois et puis c'est bon, on l'a fait? Nous prenons la Sainte Seine tous les dimanches, frères et sœurs, et nous pourrions la prendre tous les jours. Parce qu'elle est là pour nous rappeler que tous les jours, nous avons besoin du sacrifice de Christ. Que tous les jours, Christ vient au Père en tant qu'avocat pour toi avec son propre sang. Il ne se passe pas un jour, je dirais même peut-être, il ne se passe pas quelques heures, je ne vais pas être trop méchant, je ne vais pas aller jusqu'à la minute ou l'heure, mais il ne se passe pas un jour sans que Christ ait besoin de présenter son propre sang pour toi devant le Père. Et tu n'en es la plupart du temps pas conscient. Parce que souvent, nous ne sommes pas conscients du péché. Nous sommes conscients des grosses choses que le Saint-Esprit nous révèle. Et si le Saint-Esprit nous révélait, me révélait à moi maintenant, à l'instant, comment je suis exactement, je tomberais mort, je crois. Il faut prendre conscience de cela. Nous aurons besoin de ce sang, de ce pain, de ce vin. Ce n'est pas le pain et le vin, comprenez-moi bien, j'ai peur que vous me compreniez mal là. Ce n'est pas le fait de prendre le vin et le pain qui nous purifie. Hein. C'est de comprendre ce que ce pain et ce vin représentent. Et chaque fois que nous prenons la Sainte Seine, eh bien, nous disons, Seigneur, j'avais besoin d'un sauveur. Pas seulement hier, aujourd'hui, j'ai besoin d'un sauveur. Et je prends ce pain et ce vin, Jésus, pour attester, pour témoigner, pour confesser que j'ai besoin de ton sacrifice. Je suis un pécheur, pardonné.
Je suis un pécheur encore aujourd'hui, mais je suis couvert par le sang de Jésus. Christ a pris mon péché et il m'a donné sa justice. Alléluia. Cela nous remplit de joie. Cela nous remplit d'espérance. Cela nous aide à nous relever lorsque nous chutons. Cela nous encourage à avancer dans cette course merveilleuse que le Seigneur nous encourage à courir pour lui et à finir la course pour recevoir les couronnes, les récompenses qui nous attendent. Mais la plus grande récompense, c'est d'être avec le Seigneur. C'est d'être avec le Seigneur. Si déjà aujourd'hui, tu n'as pas envie d'être avec le Seigneur, tu vas t'ennuyer là-haut. Hein? Moi, je t'encourage à apprécier la présence du Seigneur maintenant. Parce que là-haut, il sera partout. Et tu seras dans sa présence. Ainsi, le péché, frères et sœurs. Plus loin, Paul va parler de pratiquer le péché. Un frère m'a demandé ça l'autre fois. Oui, mais Eric, là, il est dit péché et là, il est dit pratiquer le péché. Ce sont deux choses différentes. Quand Jean parle de pratiquer le péché, il parle de ceux qui se complaisent dans le péché. Dans ceux qui persévèrent dans le péché et qui refusent d'abandonner leur péché, qui refusent de confesser leur péché et qui continuent dans le péché. Ce n'est pas de ces gens-là que Jean parle ici. Il parle de gens qui pêchent occasionnellement, je vais dire, et qui prennent conscience qu'il ne fallait pas et qui se repentent. D'accord ? C'est de cela qu'on parle. Et donc, le deuxième test pour savoir, et je conclus avec ça, le deuxième test pour savoir si tu es réellement dans la foi, c'est ta relation au péché. Une prière qu'on peut faire, c'est dire, Seigneur, montre-moi la gravité du péché. Montre-moi combien c'est grave le péché. Le péché, c'est grave. J'ai eu un entretien il n'y a pas longtemps. Une personne est venue me voir en me disant, écoute, pasteur, j'ai fait une faute très grave, j'ai vraiment péché. Et ce que j'ai fait, c'est grave. Effectivement, c'était quelque chose de grave. Et elle me dit, le problème, c'est que je sais que ce n'est pas bien, mais en même temps, je suis attiré par cela et je l'ai refait. Et j'ai demandé pardon, mais j'ai beau demander pardon, j'ai l'impression que je suis attiré par cela. Et sur mon bureau, il y avait justement, ça arrive souvent à l'école, il y a des anniversaires, et j'avais un éclair au chocolat sur mon bureau. Qui aime les éclairs au chocolat ici ? J'aurais dû dire un cannelle, ou il y aurait eu plus de mains levées puisqu'il y a des Italiens. Et si je lui dis, voilà, regarde, tu vois dans l'assiette qui est là, c'est le péché. Tu vois l'éclair au chocolat, c'est le péché. Je te dis, c'est pas bien, il ne faut pas le prendre. Tu vas me dire, ok, je t'entends, tu me dis, c'est pas bien, c'est le péché, mais c'est quand même un éclair au chocolat. Alors je sais que c'est pas bien, mais j'ai quand même envie de mordre dedans. Et quand j'ai mordu dedans, je demande pardon, mais j'ai envie de prendre un deuxième bout après. Si au lieu d'avoir un éclair au chocolat dans l'assiette, c'était une belle crotte de chien, est-ce que tu auras envie de la prendre et de mordre dedans ? Vous savez, frères et sœurs, la manière dont on voit le péché influence grandement si nous allons mordre dedans ou pas. Et le problème, c'est que beaucoup de chrétiens ont une vision du péché vraiment très limitée. Si tu veux grandir dans la foi, demande à Dieu de te faire comprendre c'est quoi le péché. N'aie pas peur de dire Seigneur, dans tes temps personnels, n'aie pas peur de dire Seigneur, montre-moi mon péché. Montre-moi, Seigneur, comment tu me vois, afin que je puisse me repentir. Souvent, on fuit. Vous savez, l'homme naturel va vouloir cacher son péché. L'homme naturel va vouloir échapper aux conséquences de son péché. Mais l'homme né de nouveau ne veut pas cacher son péché. L'homme nouveau ne veut pas échapper aux conséquences du péché. Jésus a déjà pris les conséquences du péché. L'homme qui est né de nouveau dit son péché à Dieu. Le confesse. C'est la différence entre les deux. Alors, la prière du chrétien, c'est de dire, Seigneur, montre-moi mon péché. Montre-moi c'est quoi le péché. Montre-moi la gravité du péché. Et si au lieu de voir le péché comme un éclair au chocolat si bon et si délicieux, tu vois le péché comme une crotte de chien, excusez-moi, on pourra censurer peut-être, je ne sais pas. Mais c'est vrai. Le péché, c'est... Voilà. Voyons le péché pour ce qu'est le péché et nous aurons moins envie de mordre dedans.
Et demandons à Dieu de nous montrer le péché comme lui voit le péché. Montre-moi, Seigneur, les conséquences du péché. Fais-moi comprendre ce qui s'est passé à la croix. Je veux voir à la croix, et je ne veux pas simplement voir à la croix un Jésus qui souffre, je veux voir à la croix l'horreur du péché. Parce que c'est le péché qui a amené Jésus sur la croix. Tu vas grandir spirituellement lorsque tu auras une compréhension du péché plus grande. Parce que plus tu vas comprendre la gravité du péché, plus tu vas comprendre la sainteté de Dieu. Et plus tu vas comprendre la sainteté de Dieu, plus tu vas comprendre la gravité du péché. Et tu vas t'éloigner de plus en plus de ce péché pour ressembler à celui qui t'a sauvé. Ce matin, je voulais vous encourager parce que je sais que le péché, il frappe à la porte de chacune de nos vies. Et certains ne savent pas quoi faire avec. Certains sont déstabilisés par cela. Certains paniquent par cela. Certains se découragent et s'éloignent de Dieu par rapport à cela. Qu'il n'en soit rien, frères et sœurs. Si tu es né de nouveau, tu confesses ton péché. Et il est fidèle et juste pour te le pardonner. Amen. On va prier ensemble. On va prendre un instant, avant de prendre la Sainte Seine, et je ne vais pas reprêcher à la Sainte Seine, nous allons dans un moment nous approcher ensemble de la table de Sainte Seine. Et j'aimerais que ce matin, vous puissiez vous approcher de la table de Sainte Seine en réalisant qu'elle est là aussi pour nous rappeler que nous avions besoin d'un sauveur. Et quand Jean parle de « il confesse son péché », il utilise en grec un présent continu. Ça veut dire que ce n'est pas une action passée qui est faite une fois pour toutes. Il parle d'un présent continu. Ça veut dire que nous devons sans cesse être occupés à confesser nos péchés. Nous devons être dans cette action continue de réaliser que nous sommes pécheurs. Et Christ reste le sauveur de nos vies en permanence lorsque nous restons conscients de cela. On va s'approcher des tables de Sainte Seine. Je vous invite à prendre un moment de silence et à peut-être entrer en vous-même. Le diable t'a accusé pendant toute cette semaine. Le diable t'a accusé. Et il y a tel problème, il y a tel problème, il y a ceci, il y a cela. Si tu n'es pas né de nouveau, il a le droit de venir te dire ces choses-là. C'est entre lui et toi. Mais si tu es né de nouveau, il n'a pas le droit de venir te raconter ces choses. Parce que Christ a payé. Christ a payé. À la croix, il a payé pour toi. Mes petits-enfants, je vous écris cela afin que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Si quelqu'un a péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés. C'est ce que cette table nous rappelle. Cette table nous rappelle que Jésus a été la victime expiatoire pour nos péchés. Et moi, je veux prendre la Sainte Seine. Moi, je veux participer à ce repas. Parce que je mets ma confiance non pas dans mes propres mérites, je mets ma confiance dans les mérites de Christ. C'est...